Et bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Et aujourd'hui, je vais pas te donner des raisons d'écrire un livre, je vais te donner les mauvaises raisons d'écrire un livre pour m'assurer que tu ne te sois pas lancé dans cette aventure pour les mauvaises raisons. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement se lancent dans l'écriture d'un livre et finalement ils auraient vraiment pas dû le faire. Et aujourd'hui j'ai envie de te stopper net si tu es en train d'attaquer un livre pour les mauvaises raisons. J'ai envie de te décourager si tu as besoin que je te décourage. Tu vois ce que je veux dire? C'est important que tu saches que il y a des bonnes raisons d'écrire un livre et il y a aussi des mauvaises raisons de le faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur ces mauvaises raisons. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou au podcast selon où est-ce que tu m'écoutes. Et du coup, on va démarrer. Bon, premier point, c'est de vouloir écrire un livre juste pour faire comme tout le monde. Ça, c'est malheureusement le cas le plus répandu. C'est de se dire que tout le monde le fait. Donc je vais le faire aussi. Et du coup, tu écris un livre par mimétisme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu fais ça, tu vas te lancer, mais tu n'auras aucune passion, tu n'auras aucun plaisir à le faire. Donc déjà, ça va être horrible, ça va être un traumatisme. Et tu n'auras aucune vision personnelle. Donc ce qui va se passer, c'est que si par malheur, on peut le dire, tu arrives au bout, tu arrives à publier un livre juste pour faire comme tout le monde, ce qui va se passer, c'est que ton livre va être archi insipide, ça va être dégueulasse à lire, ça va être horrible, ça va manquer d'âme, ça aura aucune valeur ajoutée. Et si en plus tu es entrepreneur et que tu as du coup une image publique ou une image de marque ou quoi que ce soit, tu vas l'oblitérer littéralement parce que on sentira que tu as juste voulu faire comme tout le monde. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Beaucoup moi je l'ai vu dans le monde du coaching, beaucoup d'entrepreneurs ont lancé un livre, ils l'ont écrit et le livre, sincèrement, tu sens que dedans il n'y a pas de propos, il n'y a pas d'âme, il se passe rien et c'est du gâchis en fait, c'est du gâchis. Donc c'est très important de ne pas écrire un livre juste parce que tout le monde le fait. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. En gros, c'est la peur de rater quelque chose. Quand tout le monde fait un truc, on a envie de faire la même chose. Là, je te mets un petit peu un warning là-dessus. Attention à ne pas écrire un livre juste parce que des gens autour de toi le font. Rien ne t'oblige à le faire, d'accord? Alors ça joue pas en ma faveur entrepreneuriale de te dire ça, mais rien ne t'oblige à écrire un livre. C'est important de le savoir. Deuxième point, c'est de le faire pour l'argent facile. Si tu cherches à faire de l'argent facile, le livre, c'est probablement le pire moyen. Pourquoi? Parce que non seulement ça prend grave de temps d'écrire un livre quand on le fait tout seul, même en passant par un ghostwriter, donc le métier que j'exerce, ça va prendre plusieurs mois quand même pour un livre un tant soit peu sérieux. Et ensuite, une fois que tu as ton livre, tu dois faire la couverture, tu dois faire la 4e de couverture, tu dois faire la publication, tu dois faire l'édition, tu dois faire la correction, tu dois faire la relecture et encore plein de mots en on et en ur. Et donc l'idée, c'est de te dire qu'une fois que tu as réussi à passer toutes ces étapes, parce que c'est long, ensuite il faut le vendre. Et le vendre, là on ne parle pas d'une formation à 1000 balles où quand tu fais une vente, tu as quasiment fait un SMIC. Là on parle d'un produit, par exemple en auto-édition, pour te donner un ordre d'idée. Moi, un livre que je vends 20 € sur Amazon, que mon lecteur va payer 20 €, moi je garde peut-être 3,96 € de mémoire, ou 4 € et quelques, un truc comme ça. Donc il faut vraiment comprendre que si l'objectif principal il est purement financier, le livre c'est pas du tout un bon format, d'autant plus que ça va se sentir parce que voilà, tu as besoin de faire des efforts de promotion, tu as besoin de fournir un travail soutenu, c'est long d'écrire un livre, il faut mettre de sa personne pour écrire un livre, donc ne surtout pas écrire un livre juste pour l'argent facile parce que ça ne rend pas riche d'écrire un livre, d'accord? Ça ne rend pas riche, ça peut créer des opportunités qui, elles, te rendront riche, ça, il n'y a aucun souci, j'ai même tourné un épisode sur ce sujet-là, mais le livre en soi, si c'est juste pour faire de la thune, fais autre chose, vraiment fais autre chose parce que tu vas toi perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, et les gens qui vont malheureusement tomber sur ce livre-là, qui sera fait avec probablement peu de sérieux, vont perdre aussi du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc attention à ne pas faire ça. Troisième raison de ne pas écrire un livre, c'est de prouver quelque chose aux autres. Il y a des gens qui écrivent des livres pour régler des comptes, il y a des gens qui écrivent des livres pour flatter leur ego ou pour prouver à leur entourage qu'ils sont capables de le faire, pour dire regardez, moi je suis capable d'écrire un livre, etc. Et au final, on se retrouve avec du texte qui est
pas forcément de bonne qualité, que très peu de gens vont comprendre parce qu'ils vont pas forcément se reconnaître, et on va sentir que ça a été écrit dans la force, dans le forcing littéralement, et que c'est complètement égocentré. Et le délire, c'est que si t'écris par défi personnel ou par vengeance, ton livre, il va perdre toute chaleurosité, alors toute chaleur, hein, voilà, plutôt. Il sera pas chaleureux, il sera pas convivial, on n'aura pas envie de rester avec toi en lisant ton livre parce qu'on sent que c'est pas nos histoires, c'est les tiennes. Donc c'est très important de ne pas écrire un livre pour régler ses comptes ou pour flatter son ego, ça sert à rien en fait. Par contre, je mets quand même une petite nuance, si par exemple tu as vécu un traumatisme et que tu as envie de transcender ce traumatisme en écrivant un livre, là c'est une bonne raison de le faire, tant que tu n'es pas dans l'agression de quelqu'un et que tu n'es pas dans le règlement de compte. Ok, c'est pas ok choral quoi. Mais c'est important de vraiment avoir une conscience sur ça, c'est pourquoi est-ce que je fais ce livre. Pareil, tu peux écrire ton livre par défi personnel, parce que tu prends du plaisir à le faire, parce que ça t'amuse de le faire, et là, le livre, pourquoi pas, mais ne vois pas ça du coup comme un produit commercial que tu vas vendre, vois-le juste comme un accomplissement, te dire voilà, moi j'ai mon livre dans les mains, je suis content, c'est pas un livre qui raconte forcément grand chose, mais c'est pour juste jouer au fait d'avoir écrit un livre. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais vraiment, le faire d'un espace où tu essayes de prouver quelque chose à quelqu'un, c'est pas une bonne raison d'écrire un bouquin. Quatrième point, c'est écrire un livre pour échapper à la réalité. Il y a des personnes aussi qui se lancent dans l'écriture parce que ça leur permet de fuir des problèmes ou fuir des responsabilités. Et même si ça peut sembler séduisant sur le moment, en te disant c'est bon, je me donne la croyance que je suis en train de faire quelque chose de grand, alors qu'à côté t'as un feu, un incendie à éteindre, ça va faire un mauvais livre, ok, ça va être fragmenté, ça va être confus, il y a de grandes chances que tu le finisses même pas en fait ce livre-là, et tu vas avoir ce qu'on appelle de la motivation négative en fait. Et la motivation négative, ça va te fournir de l'énergie, certes, mais c'est de l'énergie qui est éphémère, qui est du coup par nature pas durable, et donc il y a très peu de chances que tu termines ton projet, et ça va juste te faire perdre du temps, te faire tomber dans une forme de déni, et ça ne t'empêchera pas de devoir assumer tes responsabilités ou de devoir faire face aux problèmes que peut-être tu fuis. Donc attention à ne pas écrire un livre juste pour échapper à la réalité, d'accord. C'est très très important de le faire pour les bonnes raisons. C'est un petit peu ce que j'explique depuis le début, c'est vrai. Et cinquième raison de ne pas écrire un livre, c'est de combler un vide d'occupation. C'est-à-dire que y a des gens qui juste commencent un livre parce qu'ils se font chier dans leur vie et ils n'ont pas forcément une distraction plus constructive que ça, mais je le rappelle encore, écrire un livre, ça va te demander d'être persévérant, ça va te demander d'avoir de l'inspiration et des choses à partager, ça va te demander de la structuration, de la stratégie, de l'engagement personnel, etc., etc. Et si juste tu le fais parce que tu t'emmerdes, autant te dire que ton livre ne va juste pas voir le jour, en fait. Tu vas te lasser comme tu te lasserais de tout le reste. Donc si tu te sens vide et qu'il y a des choses que tu as envie de faire pour te remplir, fais des choses qui te remplissent toi en personne. Alors ça n'empêche pas que tu peux écrire, bien sûr, mais je fais une nuance entre l'acte d'écrire et la mission de publier un livre. C'est deux choses qui sont très 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 différentes. Tu peux écrire sans forcément que ça donne un livre derrière. Donc je t'invite à écrire si tu te sens vide, ça peut t'aider à poser des mots sur les choses, ça c'est pas du tout un problème, au contraire, mais te lancer dans l'écriture d'un livre complet juste parce que tu t'emmerdes, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Donc je résume, s'emmerder n'est pas une bonne raison d'écrire un livre. Essayer d'échapper à la réalité n'est pas une bonne raison d'écrire un livre. Essayer de prouver quelque chose à quelqu'un n'est pas une bonne raison d'écrire un livre. Chercher à faire de l'argent facile avec un livre n'est pas une bonne raison non plus d'écrire un livre. Et enfin, faire comme tout le monde, parce que tout le monde le fait, n'est pas une bonne raison non plus d'écrire un livre. Voilà pour ce petit épisode, je voulais te partager un petit peu ça, parce que ça me semblait intéressant et plutôt important aussi. Donc voilà qui est fait. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu as trouvé ça pertinent, cool, aidant, utile, peu importe le mot que tu veux mettre dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, c'est là pour ça. Et moi je te retrouve du coup dans un prochain épisode. Et j'en profite, petite parenthèse, si tu as envie de déléguer l'écriture de ton livre, n'oublie pas que c'est mon métier. Je suis ghostwriter professionnel, j'écris des livres pour mes clients, j'en écris aussi pour moi. Et on peut discuter du coup de ton projet à toi si tu as envie. Et tous les liens sont dans la description. Allez, je te dis à très vite. Salut.